monde peut venir travailler à l'association, à l'atelier d'éco-solidaire. Enfin, tout le monde. On fait attention parce qu'on est quand même une quarantaine de bénévoles, donc on prend beaucoup de bénévoles. Après, on a aussi beaucoup de stagiaires qui viennent donc de différents domaines. On est actuellement à 15 salariés, 17 salariés à la fin du mois. Et donc ça, c'est un critère de réussite qui est important. Et puis l'autre critère aussi, il est pédagogique, c'est-à-dire pouvoir rendre les gens acteurs d'une problématique écologique en consommant de seconde main. L'idée, c'est d'ouvrir à d'autres publics, et vraiment d'autres publics qui puissent accéder à nos ateliers et à notre transmission, voilà, de la revalorisation des déchets. Pour ce matin, c'est un dispositif qui existe par Bordeaux Métropole, en fait. Ça s'appelle les Juniors du développement durable. Cette école a pour projet de mettre en place une pièce qui explique avec les enfants les bons gestes à adopter au quotidien. L'idée, c'est qu'on va se projeter, on va réfléchir ensemble. Qu'est-ce que c'est que votre personnage ? Comment on peut représenter votre personnage sur un t-shirt ? Ce qui me plaît, c'est le côté créatif, récupération et transmission. Nous, on est sur la création de l'emploi, donc sur des contrats aidés au départ, donc des gens qui sont en retour à l'emploi, qui étaient quand même assez éloignés. Et donc, tous les contrats en fait aidés se transforment en CDI chez nous. On mixe des profils qui soient d'âge ou de statut dans l'investissement à cette activité. Donc l'énergie qui est dégagée dans l'activité, elle n'est pas liée en effet à son statut social à l'intérieur de l'association, mais à l'intérêt au projet, son investissement. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça ? À mon avis, c'est bon. Alors ici, vous êtes dans l'atelier des super mamies. Donc nous sommes bénévoles et nous venons 1 fois ou 2 fois par semaine. On est pratiquement autonome. Ici, dans cet atelier, on va plutôt travailler un peu le tissu et tout ce qui est bâche, comme ceci, les lycra, qui est le fil qui nous sert à coudre. On a tous le même but de faire vivre cette association et partager nos connaissances, mais il y a tout un relationnel, toute une solidarité, et ça, c'est fabuleux. Les bénévoles, on a différents types qui viennent ici. On a des gens, soit des jeunes qui sont entre deux boulots, qui viennent pour s'enrichir, découvrir des techniques. Après, on a des personnes donc, qui sont à la retraite et elles qui viennent soit pour ne pas rester seules, soit pour rester dans le milieu social. Et puis, on a des gens qui n'ont pas du tout de problème et qui viennent pour se faire plaisir et pour nous aider et surtout qui captent le projet et qui ont envie de s'associer à ce projet. Nathalie et Fabrice sont pas des patrons traditionnels et je pense que je sais pas si c'est sans se rendre compte qu'ils font ça, mais il y a le côté humain qui joue beaucoup et qui nous met à l'aise. Il y a quel enjeu de faire partager cette idée au plus grand nombre et faire en sorte qu'on convainc de plus en plus du monde et que de plus en plus du monde puisse adhérer à notre projet. C'est ce qui est génial ici à l'asso, c'est parce qu'il y a de tout comme personne, entre autres même les bénévoles, c'est ça qui est riche parce que du coup, on a des dentistes, on a des infirmières, on a une infirmière qui adore le ponçage. Donc voilà, il y a beaucoup de richesse ici qui fait qu'on se sent bien. Ma motivation personnelle au sein de l'association est de trouver des savoir-faire et une générosité humaine qui émane en fait de l'idée de l'association elle-même. La possibilité de pouvoir m'exprimer en matière artistique, mais aussi participer à un projet humain comme celui de l'atelier d'éco-solidaire est ma motivation première. J'ai commencé à travailler depuis 1 an, enfin je dis avec mon équipe, à travailler avec un foyer occupationnel, donc qui sont des adultes en fait handicapés. Et l'idée, ça a été de les intégrer en tant que bénévoles et surtout, non pas adapter des ateliers à eux, mais qu'ils s'adaptent à nous et qu'ils travaillent avec nous sur des projets concrets. Ils savent de quoi on est capable, nos limites et ce qu'ils ne peuvent pas nous donner à faire comme tâche de travail, quoi. Et moi, j'ai trouvé une idée. Je dis, c'est pas parce qu'on est normal ou handicapé qu'on ne peut pas y arriver. J'ai montré à la chef que nous, on était là et qui se prenaient pas le chou, quoi, qu'on est toujours là, qu'on ne va pas les oublier, quoi. On est là pour les aider. On vient ici avec le sourire et la banane, on travaille pour le plaisir. J'avais envie de travailler, au foyer je m'ennuie trop, alors je me suis dit pourquoi pas aller à l'extérieur un peu pour apprendre à travailler et plus tard aller en stage, quoi.
comme disait ma grand-mère, toute peine mérite salaire. Notre salaire, nous, c'est le plaisir de finir le travail dans les mains. Et comment voyez-vous votre suite dans l'association ? Heureuse.